Bonjour à tous. L'entreprise iCampana a décidé de publier des vidéos afin de vous donner un peu de transparence sur la confection de ses produits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous rendre à l'entreprise SNTM qui nous fabrique les vêtements tricotage de marmoutier made in Alsace. Bonne visite à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour Samuel, bienvenue à la SNTM tricotage de marmoutier. Merci de m'accueillir, c'est super sympa. Avec plaisir. Je vous suis alors. Allez. Alors là, c'est le stock. Alors en fait, c'est toutes les matières premières en fait qu'on utilise pour faire les différents vêtements qu'on va vendre. D'accord. Donc alors la partie ici, c'est pas le stock de matière à proprement parler. Ici, c'est déjà le stock de modèles finis tricotage de marmoutier. D'accord. Donc c'est les modèles qui seront vendus en boutique, vendus sur votre site internet ou sur notre site internet de marque à nous. D'accord. Donc vous pouvez me suivre et on va aller Je vous dans le suis. stock. Donc voilà, donc on a cet énorme entrepôt en fait où on retrouve l'ensemble de tous les fils, toutes les matières premières qu'on va utiliser tout au long de l'année donc pour fabriquer les différents produits. Donc les fils sont ici sous forme de cônes. Donc en fait les fils se présentent comme ça sous forme de cônes. Et donc en fait c'est ces cônes qui seront mis plus tard sur les métiers à tricoter pour fabriquer les panneaux en fait qu'on utilisera. D'accord. Et donc on utilise différentes matières, toutes des matières naturelles, donc du coton, de la laine, du laine et soie, enfin des mélanges aussi. Donc essentiellement des matières premières d'origine naturelle. Donc là c'est uniquement tous les fils, tous les différents fils que vous avez. Les différents fils qu'on a, en général les fils sont déjà teints. Donc dans le coloris voilà. voulu, vous avez les fils déjà teints et après à partir de ce moment-là, une fois que vous avez les fils, toute la conception se fait ici en Alsace, c'est ça? Oui, alors oui pour la plupart des clients, les clients B2B qu'on a, effectivement la conception se fait avec le bureau d'études qui se trouve en haut. Et justement, c'est eux avec le client qui voient donc déjà quel coloris, quelle matière. Si on fait un t-shirt, un pull, un cardigan, les boutons, les différentes... D'accord, mais toute la confection se fait ici, quoi. Oui, toute la confection se fait. Alors, le ventre de la bête. Là c'est plus du tissu au mètre que vous faites ici. Vous faites de la maille, ouais. Ça va faire fondre en fait toute la partie, il y a juste deux points qui vont rester qui s'appellent les oreilles. Et en fait c'est le fil ici pour tenir, ça ne tombe pas dans la machine en fait. Les panneaux restent pas accrochés mais ils sont pas D'accord. c'est un bel ici le foulard il y a un peu vert à la base. Ah, c'est ici qu'on sépare les fils de nylon.
la confection. Donc ici, on va arriver à l'étape où on va couper les différents panneaux. Donc on va couper par exemple les parties pour faire les emmanchures, également le col. Donc c'est pareil, des opératrices qui vont faire ça. C'est toutes des opérations qui sont faites donc manuellement. D'accord. Donc on a le patron de ce type en fait. Voilà. Qu'on va poser sur les panneaux. Et en fait, voilà, ils vont découper le long des délimitations, quoi. Donc là, c'est par exemple, ça c'est pour un corps de vêtements, donc on peut voir l'emmanchure ici, et puis le col ici. Et puis après, donc, quand on déplie, on va pas le voir ici, mais quand on le déplie, ça permet de visualiser l'avant du vêtement. Et là, on fait les fameuses couches que vous appeliez tout à l'heure C'est le matelas. Le matelas, voilà. Et là, justement, il y a le patron qui est posé dessus. Donc le dessin est fait pour le patron. Après, voilà. Et puis après, ça sera coupé avec une scie, en fait. Et c'est la personne qui fait le dessin avant avec le patron, c'est ça? Oui, alors ça, en fait, c'est au bureau d'études que c'est fait. Oui. Selon ce que le client veut, selon si c'est des manches longues, des manches courtes. D'accord. Les filles du bureau d'études, donc les modélistes, vont créer ces patrons. Donc on conçoit les patrons. Et après, la dame, elle en fait quoi du patron, du coup? Justement, là, il est pris, il est posé dessus Oui. pour faire la forme, en fait, la forme voulue. Oui. Et à partir de ça, ça va être coupé dans le panneau pour obtenir soit une manche, soit un tronc, D'accord. les différentes parties. Ok. Donc voilà, là c'est la scie qu'on va pouvoir utiliser Oui. pour couper les fils, les matelas de vêtements selon le dessin. D'accord, c'est ici qu'on découpe à partir du patron. D'accord. À partir du patron. Bon, alors là, elles sont pas en train de le faire, mais bon, elles ont toujours un gant en côte de maille. Oui, pour éviter de se blesser. Voilà, pour éviter de se blesser, évidemment. Et puis, c'est quand même quelque chose d'assez minutieux et d'assez précis parce que c'est fait à la main, en poussant le matelas de tissu. Donc, il faut quand même être très précis et savoir ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est vraiment, ça fait quand même partie du savoir-faire de précision, justement. Ouais, de la rigueur et de la précision, voilà, quoi. qui a occupé. Après, il y a une époque, quand on a commencé, l'ensemble des postes était occupé, mais malheureusement, comme la plupart des entreprises, nous avons dû faire face à des réductions du travail, à des réductions du budget, ce qui fait qu'on a dû se séparer petit à petit au fil des années d'une partie et la concurrence de ceux qui fabriquent à bas coût. C'est ça, malheureusement, ce qui fait qu'il nous reste plus que ça. Ici, c'est les modèles qu'on a vus de l'autre côté, donc qui ont été coupés, en fait. Ah bah oui, comme ça on voit la continuité. Là, vous voyez tout de suite, voilà. Donc là, ils sont découpés. Là, ça a été coupé, donc ça, c'est des manches, par exemple, qui ont été coupées à côté. Et donc, en fait, elles seront cousues là, ça sera fermé. Ça, c'est les la manches. partie là, c'est ce qui arrivera au niveau de l'épaule. D'accord. Et donc, en fait, la couturière, elle reçoit les différentes parties. Et donc, elle va les assembler. Donc là, elle est en train d'assembler un corps. Vous avez un produit fini. Là, le produit, il est fini, ok. Par exemple, sous la loupe, les produits vont être tous inspectés un par un, vérifier qu'il n'y ait pas un petit défaut, qu'il n'y ait pas un petit fil, qu'il n'y ait pas une petite bouloche. Et tout ça va être nettoyé, va être enlevé. Et puis ensuite, les produits vont être étiquetés. Donc ici, pour la marque Tricotage de Marmoutier, donc on a un produit fini qui sort. Donc voilà, le produit il est en sachet. Il y a l'étiquette qui est dessus, on a la référence également dessus. Et donc voilà, le produit il a été vérifié, il a été repassé. Donc, vous avez voilà, un produit fini, prêt à être commercialisé, quoi. D'accord. Donc, voilà, donc là, quand on sort de là, c'est complètement fini, en sachet, etc. C'est ça. Et puis à partir de là, soit ce sera mis en carton pour être envoyé dans les boutiques, comme chez vous par exemple, ou ce sera mis dans des paquets individuels quand ce sera vendu sur le site internet, selon les demandes des... Mathilde, déjà parlez-nous de qui vous êtes par rapport à l'entreprise, etc. À qui avons-nous affaire? Alors, en fait, moi je m'occupe de
de tout ce qui est site internet et communication donc, de la société SNTM. D'accord. Donc en fait, j'ai vraiment été embauchée en tant que web manager. Mhm. Donc c'est vraiment un poste qui a été créé pour moi parce que ça n'existait pas auparavant, pour en fait m'occuper justement de toute la vente et de toute la communication de notre marque propre sur un site internet. Mhm. Voilà. Et donc en fait c'est la marque propre Tricotage de Marmoutier que vous avez justement, que vous revendez. Le manager et responsable marketing aussi. Et responsable marketing, oui, en quelque sorte Toute la communication. c'est ça, la communication autour de la marque l'extérieur. Tricotage de Marmoutier. Oui, Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise, de ses origines jusqu'à maintenant? Donc l'entreprise SNTM donc, est quand même une entreprise relativement âgée, donc on a été créé en 1923, donc d'abord sous le nom de Tricotage mécanique de Marmoutier par monsieur Henri Leclerc, donc à l'origine c'était une société familiale, et donc de 1923 à 1950, donc dans les premières années on était spécialisé dans les sous-vêtements uniquement. Voilà. Après de 1950 à 1986, on a investi dans plus de machines à tricoter et on s'est un peu orienté vers une production plus large, donc plus seulement des sous-vêtements mais aussi l'ensemble de produits de prêt-à-porter femmes. Puis ensuite on s'est développé plus, on a essayé de se repositionner sur un positionnement plus moyen et haut de gamme. À partir de là, donc avec l'arrivée aussi de M. Boutrel, il y a eu un peu un nouveau souffle, il a voulu un peu remoderniser, remettre un peu les choses en ordre, parce que c'est vrai qu'au début, les clients venaient à nous, mais après les années 2000, ça a commencé à changer, donc à partir de là, c'était l'ordre inverse, c'était à nous d'aller chercher les clients, c'était à nous de leur proposer des choses et leur dire de quoi ce qu'on était capable de faire. Et donc c'est aussi à partir de là que, sous l'impulsion de M. Boutrel, qu'en 2015 on a lancé donc, la marque propre Tricotage de Marmoutier. Puis en 2016 on a lancé le site internet aussi pour pouvoir commencer à vendre la marque propre. Quelles sont les opérations qui sont encore effectuées par la main humaine parmi toutes ces opérations Alors il y en a. On rappelle que toutes ces opérations là c'est 100% pour la marque Tricotage de Marmoutier réalisée ici dans la confection. Et voilà. Et du coup, oui, ce qui est fait par la main. Ce qui est fait à la main, donc déjà au niveau du tricotage, sur certaines machines, les fils sont insérés un par un, donc manuellement dans les différentes aiguilles, dans les différents trous. Donc c'est quand même un travail assez précis et minutieux. Après, donc les différents panneaux, une fois qu'ils sont passés donc, dans la machine, la rouque, qui a permis de séparer les différents panneaux. Il y a une dernière étape qui va être réalisée par les opératrices qui vont couper les petits fils et faire un petit nœud afin d'avoir un fini net. C'est aussi quelque chose de très précis parce qu'il faut couper le bon fil, c'est quelque chose de très minutieux. Ensuite, il y a toute la partie coupe des panneaux pour former des manches, pour former l'encolure, pour former les emmanchures. Donc c'est encore quelque chose qui va être réalisé à la main, donc les panneaux vont être posés les uns sur les autres pour former un matelas. Et ensuite, ça va être coupé à l'aide d'une scie, c'est le scie à ruban, je crois. Et puis donc pareil, c'est quelqu'un qui fait ça à la main avec un grand côte de maille, évidemment. Un chevalier qui vient. C'est plus des chevalières, là. Mais voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est fait à la main. Et ensuite, toutes les étapes d'assemblage sont également réalisées à la main. Donc les coutures pour assembler les manches sur le corps, les coutures pour faire les ourlets en bas de vêtements, pour rajouter de la dentelle, quand il s'agit de rajouter des boutons, tout ça c'est fait avec une machine à coudre et une opératrice derrière qui rajoute ça. Et puis au final, il y a encore la visite, ça s'appelle, donc c'est une étape où tous les vêtements sont inspectés un par un à la lumière pour vérifier qu'il n'y ait pas de bouloche, qu'il n'y ait pas de déchets, qu'il n'y ait pas de grosses poussières, Pour vraiment finir, vraiment que le produit soit propre, voilà, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse rien du tout. Les vêtements sont ensuite repassés. Ils sont pliés, ils sont étiquetés et mis en sachet. Tout ça manuellement, c'est pas quelque chose qui est fait de manière automatique par un robot ou une machine. Tout ça est fait à chaque fois manuellement. Voilà, c'est ça. Et puis vous m'avez dit tout à l'heure que même ce qui est confectionné en machine, s'il y a le moindre problème, il y a quelqu'un qui surveille et qui peut être amené de reprendre le défaut. Oui, c'est ça. Il peut intervenir sur les machines aussi, quoi. Oui, voilà, donc au niveau des machines, donc vous voyez, il y avait toujours l'ampoule à l'intérieur du tube, ce qui permet de voir quand ça sort, qu'il n'y ait pas de souci. Après, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des défauts, si c'est trop gros et qu'on peut rien faire, souvent une partie des tissus est envoyée en
les déchiquette, on les broie, et puis ça peut être utilisé ensuite pour refaire du fil recyclé, mais sinon des fois quand il y a des mailles qui sont filées ou ce genre de choses, les opératrices sont capables de le refaire manuellement, de le remettre dedans, donc ça reste quelque chose de très, très précis et très minutieux, quoi. Et comme vous disiez, du coup, tous ces savoir-faire-là, ça demande 3 ans pour former quelqu'un de A à Z. Alors pour la bonnetterie, donc ça c'est précisément au niveau des machines, le métier à tricoter, donc on s'occupe vraiment juste de ça. Pour avoir quelqu'un qui soit vraiment opérationnel à 100%, c'est ce que disait le chef de production, c'est qu'il faut quasiment 3 ans pour avoir quelqu'un qu'on peut laisser sur un métier et être sûr qu'il n'y aura aucun souci. Vous disiez qu'il n'existe plus énormément d'écoles qui forment à ça. Non, justement, il en presque pas du tout, quoi. Et c'est pour ça que justement M. Boutrel veut initier un programme de formation, parce que la plupart de nos ouvrières ont quand même un certain âge. Donc du coup, M. Boutrel est en train de mettre en place une formation, mais à quel niveau du coup il est en train de la mettre en place Alors en fait, je crois qu'il s'adresse à un recruteur ou quelqu'un en externe qui va chercher des personnes qui sont motivées pour le faire, et ensuite c'est quelque chose, je pense qu'ils vont être formés en interne. En interne ici. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'existe plus rien à l'extérieur, et le but c'est de les garder pour nous. D'accord, oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous définiriez, vous, la qualité de vos vêtements? Du fait de tout le savoir-faire et de toutes les années d'expérience déjà qu'il y a derrière toute la société, c'est vrai qu'on peut quand même garantir quelque chose d'assez propre, d'assez bien fait, parce que ça fait longtemps qu'on le fait, donc on sait comment il faut le faire, donc ça permet déjà on sait comment réagissent les vêtements, on sait comment travailler les matières, donc ça c'est déjà un point important. Après, donc nous on essaie de privilégier tout ce qui est matière naturelle, donc coton mercerisé, laine, soie. Parce que c'est aussi des matières souvent plus qualitatives, avec des propriétés thermiques ou de résistance parfois meilleures, et on sait que les clientes apprécient encore énormément ce côté-là, donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en avant dans nos produits. Et puis après toute la partie inspection et visite du vêtement fini est toujours très importante, parce que voilà, on veut sortir quelque chose de nickel. Je veux dire, on fait du made in France, donc je veux dire, l'image la qualité entre guillemets est obligatoire. Non, même sans guillemets. Je veux dire, c'est naturel, on va dire, pour nous de proposer un produit de qualité à nos clients, mais qui reste à un prix correct malgré tout, quoi. Oui, bien sûr. La qualité, mais accessible à tous. Pour vous, là, de façon plus générale, en quoi les entreprises qui fabriquent en France, comme les tricotages de Marmoutier, participent au maintien et à la création d'emplois? C'est un peu basique, mais pour vous, en quoi le fait de développer le Made in France, ça peut rejaillir quelque part, quel gain peut en tirer tout à chacun? Déjà au niveau du maintien des emplois, c'est vrai qu'il y a plein de savoir-faire qui sont originaires. L'Alsace c'est un bassin textile, donc c'est des savoir-faire qui existent déjà. Donc ça permet de garder, de conserver voilà, tous ces savoir-faire, et de continuer à donner du travail à ces personnes qui savent déjà le faire. Et les transmettre, comme vous disiez, de génération en génération, au fur et à mesure voilà. Vous allez faire à la retraite, arriver à les transmettre aux nouvelles générations. C'est ça, voilà. Donc si ça se développe, ça nous donne des arguments supplémentaires pour dire aux nouvelles générations, regardez, vous pouvez aussi faire ça. On a du travail pour vous, voilà. Et c'est valorisant, c'est un travail qualifié et qui demande précision, rigueur, etc. C'est ça, et puis en plus on sait que justement quand on va acheter un Made in France, quand on va acheter un produit de tricotage de Marmoutier, ça peut être notre voisin, notre cousin, un oncle qui a travaillé sur ce produit, quoi. C'est pas un inconnu sous-payé à l'autre bout du monde qui l'a fait, quoi. Donc je pense que c'est aussi important de savoir qui sont ces personnes, et de savoir qu'elles ont une vie correcte, et à qui ça profite. Et voilà, c'est ça. Puis on sera plus fort à plusieurs entreprises face à la concurrence mondiale, face à la concurrence des boîtes de grande distribution françaises des grandes marques de luxe françaises qui tirent les ficelles, et face auxquelles on n'a pas forcément beaucoup de poids, malheureusement. Voilà, monsieur. Donc, bonjour monsieur Boutrel. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur des tricotages de Marmoutier, c'est ça? Oui. Enchanté, et merci de m'accueillir dans votre entreprise. Je vous en prie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le label France Terre Textile? Ce que je peux vous dire sur le label France Textile, c'est un nouveau label qui a
4 ans. Il y a 4 ans, nouveau label, parce qu'on estimait que donc sur les labels qui étaient en place ne correspondaient pas toujours à réellement du Made in France. Donc on a voulu faire quelque chose donc qui garantit aux personnes que nous, c'est pas 50%, c'est pas 60%, c'est 75% au moins de l'article est fait en France. Et non conçu en France comme beaucoup le disent. Ça, c'est réellement Nous, il est conçu et réellement fabriqué. Donc, vous êtes une entreprise certifiée acteur Alsace Terre Textile pour l'ensemble de votre production. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est-à-dire, voilà, il y a le label France Terre Textile et on sait qu'à l'intérieur, il y a Alsace Terre Textile, Vosges Terre Textile. Alors, Nord Terre Textile. À quoi correspondent les différentes déclinaisons du coup? Ce sont les régions. C'est les régions. Voilà. Ça a commencé par Vosges Terre Textile, dans les Vosges. Après, nous avons pris le relais, donc, en Alsace, donc Alsace Terre Textile. Après, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le Nord, donc Nord Terre Textile. Et puis après, Auvergne-Rhône-Alpes, donc Aura. Ça s'appelle Aura, Auvergne-Rhône-Alpes de Terre Textile. Et nous avons fait la fédération, l'année dernière, la fédération France Terre Textile. D'accord. Et théoriquement, d'ici fin 2018, il y a d'autres régions qui vont nous rejoindre. Qui vont vous rejoindre. Pour l'instant, c'est le grand quart nord-est avec l'Auvergne en plus, quoi. Voilà. Rhône-Alpes, Auvergne Voilà. en plus. Et on devrait aller à l'ouest sur 2018. D'accord. Voilà, parce que ça intéresse. Pourquoi? Parce que notre label, on le certifie, nous avons des contrôles, voilà, et ça intéresse beaucoup d'autres. Voilà. Ça vous permet de vous différencier des autres. Tout à l'heure, Ne citons pas de nom. Voilà. Non, il n'y a pas. Des non, mais pour dire que le vôtre est mieux disant, voilà, quand même. Mais... Nous, on garantit, on certifie, tout le monde peut venir contrôler. En termes de textile, en France aujourd'hui, ça on peut le dire, il y a aucun autre label qui certifie un niveau aussi élevé d'étapes. À 75% au quart. À 75%, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et c'est minimum 64. Voilà. C'est minimum 64. Je veux dire, nous, il y a beaucoup de produits, c'est 100%. Au niveau de la confection, parce que je veux dire la matière. Oui, la matière première. Une matière, ça vient d'Europe. Oui. Ça vient d'Europe. Là, il y a plus de... Malheureusement. Mais nous sommes en train de remonter une filière. Ah, pour du fil de coton? Non. Du lin, du chanvre et de l'ortie. Ah oui, On veut relancer une filière complète de la culture jusqu'au produit fini en Alsace. Okay. En chanvre, en lin et en ortie. Donc là, vous aurez matière première et confection 100% made in France. Voilà. Made in Alsace. Voilà. C'est que le tricotage, souvent dans les yeux justement du grand public, c'est associé à du tricot fait à la main avec des grosses mailles, alors que en fait le tricot, enfin, je veux dire votre pull, c'est du tricot. Et on aura peut-être aussi de la laine avec des moutons d'Alsace bientôt. Oui, dans ce que vous allez faire. Non, c'est encore en dehors. C'est encore Mais ça va se lier, ça se liera aussi avec. Et quel avenir, selon vous, pour les produits réellement confectionnés en France tels que les vôtres? Enfin, il y a quelque chose à faire. Il y a une voie qui s'ouvre clairement pour ces produits-là. Après, je pense que c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup un effet de mode, donc ça joue encore beaucoup là-dessus, mais je pense qu'il faut que ça s'implante petit à petit dans l'esprit des consommateurs. Donc je pense qu'il y a encore une grande partie d'éducation à faire pour que ce soit quelque chose qui devienne plus naturel, on va dire, et que ce soit pas juste un effet de mode pour faire bien ou juste pour sa conscience une fois par-ci par-là, mais que ce soit quelque chose qui vienne d'une démarche globale du consommateur qui souhaite vraiment consommer mieux pour consommer moins, pour avoir des produits plus respectueux et de l'environnement et de l'humain. Donc je pense que c'est une démarche globale. Je pense qu'on s'y dirige, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de freins et de choses très attrayantes à côté, quoi. Et c'est plus facile d'aller voir. C'est normal. D'aller voir à côté, c'est normal, mais je pense que ça va se développer, mais il faut aider ce développement en éduquant les gens et enfin, pour moi, c'est quelque chose qui relève d'une prise de conscience globale sur notre façon de consommer dans la société actuelle. Enfin, je vous remercie beaucoup, on a appris pas mal de choses. Moi, je pense aussi que plus il y aura de transparence, plus ça sera clair pour les gens, parce que tant que c'est trouble et que les gens ne savent pas exactement, du coup, ils hésitent. Je pense que quand on a des démarches transparence, même si pour certains la transparence ça peut devenir un gros mot, moi je trouve que vous m'avez ouvert vos portes, j'ai vu l'ensemble de comment vous fabriquez, j'ai bien vu que tout était fabriqué sur place. Il y a uniquement que la matière première que vous faites venir, et encore votre directeur envisage de faire de la matière première avec le chanvre, etc. ici. Donc voilà, après toute la confection est vraiment faite ici, vous avez le savoir-faire plusieurs fois centenaire.
Donc voilà, la transparence est liée, on sait que ces produits-là, ils sont réellement fabriqués ici à 100%, et on est dans un label qui exige minimum 75, mais nous c'est 100%. Made in France, voilà, c'est pas ni transformé, ni quoi que ce soit. Après c'est bien que tout existe et que chacun, dans un monde libre, fasse ce qu'il veut, mais c'est bien que chacun soit correctement informé, voilà. Et quand on décide de faire ce qu'on veut, que ça soit avec les bonnes informations. Ça, parce que si on fait ce qu'on veut avec des mauvaises informations, à la fin on n'a pas forcément fait ce qu'on voulait. Voilà. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça fut un plaisir. C'est comme ça que s'achève le tour de l'usine et des ateliers donc, de tricotage de Marmoutier que vous avez pu voir cet après-midi. Voilà. Ok, ben, je vous remercie beaucoup de toute votre transparence et de tous vos secrets de fabrication. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons en publier d'autres sur l'ensemble de nos labels et l'ensemble des entreprises qui sont partenaires avec nous. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux afin d'avoir plus d'informations sur notre entreprise et nos fabricants. Merci.